Masterclass Croissance pour tous, il est 17 heures et nous sommes ravis de vous retrouver donc pour cette nouvelle masterclass. Alors c'est la première masterclass de l'année 2025. Alors c'est pas qu'on avait prolongé les vacances ou les fêtes de fin d'année avec Olivier, mais c'est que on vous préparait en fait pas mal de nouveautés pour cette nouvelle saison Croissance pour tous et on aura l'occasion d'en reparler. Mais il va y avoir évidemment la sortie du livre dans quelques jours, la mise en ligne du nouveau site internet enfin également dans quelques jours. Et puis, on a revu de fond en comble à la fois le contenu de la formation, à la fois les séances de coaching et aussi le déroulé des masterclass, etc. Donc voilà, c'est ce qui explique que on a voulu prendre le temps de bien faire les choses et c'est pour ça que on n'a pas précipité et on n'était pas présent dès la reprise de janvier avec la continuité des masterclass. Ceci dit, Olivier et moi, nous sommes toujours fidèles au poste et on est vraiment ravis de vous retrouver. Alors, pendant que les derniers nous rejoignent, je vais peut-être laisser Olivier saluer nos auditeurs et puis peut-être enclencher le streaming puisque on est de nouveau en live sur différentes plateformes sociales. Bonjour tout le monde et ravi d'être avec vous pour cette petite heure ensemble. On espère avec Laurent qu'elle sera instructive et concrète pour vous. Vous avez la possibilité dans le chat, d'ailleurs vous pouvez le faire si vous nous entendez bien, dans le Q&A ou dans le chat. Je sais jamais mettre des commentaires pour nous dire que c'est OK au niveau du son. Et j'en profite également pour saluer toutes les personnes qui vont nous voir en replay, parce que j'ai reçu beaucoup de mails ce matin concernant le replay de la masterclass qui sera disponible sur nos réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, YouTube, etc. Puisque on est également en streaming. Pour ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux, vous avez la possibilité, c'est pour ça que je baisse la tête de temps en temps, de pouvoir poser vos questions directement sur les plateformes sociales, auquel cas Laurent et moi, on fera le modérateur pour essayer de répondre à vos questions. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et de vous présenter la masterclass du jour, peut-être rappeler pour les nouveaux qui participent pour la première fois au masterclass Croissance pour tous, ce qu'est Croissance pour tous. Donc, Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement qu'on a lancé avec Olivier. Ça fait déjà maintenant plus de 3 ans, puisqu'on entame la 4e saison. Et le but, c'est d'aider les entrepreneurs à mettre en place une stratégie de croissance de la façon la plus simple, la plus rapide et la plus efficace possible. Et pour ça, on se base sur un modèle qu'on appelle le MAC, le modèle d'activation de croissance, qui permet en fait d'activer les 4 piliers de croissance sur lesquels on peut bâtir la croissance d'une entreprise et de travailler toutes les étapes du cycle de vie client. Et ça, c'est vraiment ce modèle-là, le MAC, c'est vraiment le fil rouge ou la colonne vertébrale de tout ce qui est proposé comme offre de service au niveau de croissance pour tous, que ce soit dans la formation, que ce soit dans les sessions de coaching, que ce soit également dans les masterclass, puisqu'on essaye d'aborder des thèmes qui, à un moment, permettent de mettre en pratique certaines parties, certains aspects de votre stratégie de croissance. Voilà. Et ce modèle, en fait, il est décliné, donc il paraît très simple quand on le présente comme ça, mais il est décliné de façon très détaillée et ça permet en fait de faire rentrer tous les aspects du marketing digital et du marketing traditionnel rentrent dans ce modèle d'activation de croissance et trouvent une fonction, une utilité. Donc une fois qu'on comprend le modèle d'activation de croissance et qu'on se l'approprie, eh bien on est capable en fait de démystifier, de comprendre toutes les techniques marketing et de savoir quand est-ce qu'on en a besoin par rapport aux priorités de son entreprise pour aller chercher la croissance. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du MAC aujourd'hui, c'est pas le but, mais sachez que dans 2 semaines, vous pouvez déjà bloquer la date. Dans 2 semaines, la masterclass sera consacrée justement à ce modèle d'activation de croissance où on va le représenter. Alors je sais qu'il y a des fidèles et je vous remercie pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et pour certains depuis le début. Merci à vous. Donc ce sera peut-être une redite pour certains, mais cela dit, une piqûre de rappel, ça fait jamais de tort, bien au contraire. Voilà. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin dans la mise en place de ce modèle, parce qu'ils estiment que oui, ça a du sens et ça peut les aider à booster leur business, eh bien sachez qu'on propose de vous accompagner dans la mise en place de ce modèle. Alors il y a tout d'abord la possibilité d'acheter le livre. Alors je dis
acheter, mais il faut encore être patient quelques jours puisque tout ça sera mis en ligne et réellement disponible à partir de fin de cette semaine. Mais donc vous pourrez acheter le livre pour découvrir et prendre connaissance vraiment en détail du modèle d'activation de croissance et de toutes les techniques marketing qui peuvent être appliquées à chacune des étapes. Il y a la formation, il y a le programme de coaching pour ceux qui veulent être accompagnés et puis pour ceux qui veulent tout déléguer parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Eh bien sachez qu'il y a aussi le service agence où Olivier et moi on peut mettre en place ce modèle d'activation de croissance dans vos entreprises. Voilà. Euh, J'aurai l'occasion d'en reparler beaucoup plus en détail. Ici, j'ai l'impression de le faire un petit peu au jet de pierre, mais c'était quand même important pour que les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois puissent comprendre un petit peu quel est l'environnement dans lequel ils se trouvent et ce qu'est réellement croissance pour tous. Voilà. Alors, J'ai on joue. alors, j'ai Stéphane qui me dit que le chat n'a pas l'air de fonctionner, mais du coup, Stéphane, je te réponds. Où le Q&R fonctionne, donc vous pouvez bien poser vos questions dans l'interface qui vous est proposée. Laurent, je parle sous ton contrôle. Dans le Q&R, les questions-réponses, et nous, on vous répond de vive voix. Oui, tout à fait. Et pendant que toi, tu vas prendre la parole pour notamment faire un petit peu un statut sur les nouveautés ChatGPT, moi, je vais suivre ce Q&A-là et je te relayerai les questions en temps réel, comme on fait à chaque fois, quoi. D'accord? Bonjour Stéphane, ravi de te voir, même si je ne te vois pas dans ce webinaire. Voilà. Alors, maintenant que l'introduction est faite, je propose de rentrer dans le vif du sujet et on va parler à nouveau de ChatGPT, l'incontournable ChatGPT. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est un incontournable. J'espère que depuis les nombreuses masterclass qu'on a déjà consacrées sur le sujet avec Olivier, j'espère que vous avez compris que c'est même plus une option, c'est c'est quelque chose d'indispensable pour rester compétitif dans vos business, quel que soit votre secteur d'activité. Et on essaye avec Olivier de régulièrement venir avec ce sujet-là pour vous tenir au courant et puis essayer d'être le plus utile possible. Et petite parenthèse, pour ceux qui sont déjà abonnés à la newsletter Croissance pour tous, vous avez reçu en principe depuis maintenant le début de l'année, donc c'est aussi une des nouveautés 2025 Croissance pour tous, vous recevez tous les mardis une IA News, donc c'est une newsletter dans laquelle j'aborde trois sujets, donc je reprends trois des informations que j'estime les plus pertinentes et les plus utiles pour l'entrepreneur pour développer son activité et je vous les présente vraiment de façon très pratico-pratique dans cette newsletter. Donc, n'hésitez pas à utiliser le contenu de cette newsletter, à la partager autour de vous. Et pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits à la newsletter, eh bien, inscrivez-vous. Voilà. Je te cède la parole, Olivier. Oui, parfait, merci Laurent. Alors, je lisais ce matin un article dans le Figaro sur l'intelligence artificielle et les impacts que ça va avoir sur nos emplois dans les années qui viennent. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais je trouvais intéressant dans cet article la remarque de Xavier Niel, puisque c'est quelque chose avec Laurent voilà, qu'on dit maintenant depuis de nombreux mois, maintenant plus de 2 ans, à savoir que moi je reste intimement convaincu que dans les mois et les années qui viennent, on ne va pas être remplacé par l'IA. En revanche, on risque potentiellement d'être remplacé par ceux qui vont l'utiliser mieux que nous. Et là, il y a un vrai sujet d'employabilité quand on est au sein d'une organisation, et puis un sujet, à mon sens, existentiel. Quand on est entrepreneur, le but d'un entrepreneur, c'est de pérenniser son activité. Voilà, on sait tous que la productivité, c'est un des éléments clés dans le développement de nos activités. Et ces outils, ces technologies, elles permettent effectivement de gagner en productivité sur plein de sujets quand on est entrepreneur. Et donc, à mon sens, clairement, le fossé va se creuser de manière définitive entre ceux qui savent et qui sauront utiliser au mieux ces technologies et les autres, en tout cas dans beaucoup de métiers. Alors c'est l'objectif un peu de cette masterclass, puisqu'on a, on a fait plusieurs webinaires et masterclass sur l'intelligence artificielle et notamment ses cas d'usage. Alors on voulait ici faire quelque chose d'abord qu'il ne faut pas faire. Faire des démos en live de l'outil, c'est vraiment déconseillé, mais bon, on va se risquer à l'exercice. On espère que ChatGPT va rester disponible pendant le temps de cette masterclass.
Mais on n'est pas sur une masterclass de cas d'usage, vous allez voir, mais on voulait faire, pour redémarrer l'année ensemble, un tour d'horizon et de plonger dans l'outil, et notamment sur à la fois ben, les dernières fonctionnalités. Alors, il en sort tout le temps des fonctionnalités, mais vraiment les fonctionnalités qui sont sorties récemment, et puis rebalayer certaines fonctionnalités de manière avancée ben, pour partager avec vous ben, les bons cas d'usage de l'outil. Après, mais libre à vous de nous poser des questions sur comment faire le lien avec vos activités et notamment les cas d'usage en entreprise, bien évidemment. Mais l'idée ici, c'est vraiment de faire un focus sur l'outil et ben, comment l'utiliser ben, de manière la plus smart possible. Sachant que ben, on n'est pas tous forcément des experts d'intelligence artificielle. Enfin, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, personne n'en parlait de ces IA génératives. Et puis du jour au lendemain, bim, il y a plein d'experts qui sont tombés du chapeau sur le sujet. Moi, je trouve qu'il faut rester assez humble sur le sujet. Avec Laurent, ben, voilà, on a la chance d'appartenir au réseau WSI. On a 8 personnes à Toronto qui ont été embauchées sur le sujet. Donc, ben, toute cette matière, on la tire principalement bah, de nos formations, hein. On s'est formé, on continue de se former. J'avoue que c'est dur de suivre le rythme, mais bon, on s'accroche, on y arrive, mais c'est ce qu'on essaye de partager avec vous. Posez-nous toutes les questions. Donc, je vais partager mon écran, on va rentrer dans l'outil et on va balayer bah, les différentes fonctionnalités associées. Et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, à réagir dans le Q&R. Et puis, si vous aussi, vous avez des fonctionnalités que vous ne connaissez pas et que vous connaissez et qu'on ne connaît pas, bah, n'hésitez pas à les partager avec nous. On sera ravis d'apprendre tout ça ensemble. Alors, je vais partager mon écran et je vais aller directement sur mon compte ChatGPT. Voilà, je nous laisse ici. Alors, je vais tourner la tête. Voilà. Donc ici, vous êtes sur le compte ChatGPT, en l'occurrence le mien, ben, que vous devez forcément tous connaître. Voilà, quand on arrive ici en haut à gauche, on a accès aux différents modèles. Alors, je tiens à préciser, on voulait préciser avec Laurent, que ce qu'on va vous montrer, c'est valable principalement pour les abonnés à la version payante, mais la version à 20 euros, c'est la version plus. Une grande partie des fonctionnalités sont également disponibles dans la version gratuite. En revanche, on ne va pas parler de la version pro, qui elle est à 200 dollars par mois et qui présente d'autres fonctionnalités avancées qui sont sorties récemment, comme notamment la recherche approfondie ou son modèle Operator qui permet d'aller en ligne, d'exporter en vidéo, etc. Donc, on n'est pas sur ces sujets-là, on est sur, on va dire, à mon sens, l'outil, la version qui est aujourd'hui la plus utilisée quand on est en entreprise et quand on est entrepreneur, soit la version gratuite, soit la version payante, mais à 20 euros, hein. Il y a différents plans qui existent, le gratuit, le payant avec la plus, la pro maintenant à 200 dollars par mois. Et puis vous avez la fonction Team, puisqu'on peut, quand on est dans une entreprise, on peut avoir, il y a une version Team, puis il y a la version entreprise sur devis. Tout ça, vous retrouvez toutes les fonctions sur le site d'OpenAI avec toute la tarification associée. Et donc, raison pour laquelle on peut peut-être tous avoir des menus différents en fonction de la fonction qu'on a activée. On ne va pas vous parler non plus des derniers modèles O3, enfin, O1 et O3. On va se concentrer vraiment sur ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, à savoir la version 4O et les paramétrages associés. Voilà, alors on voulait commencer avec quelque chose qui est à mon sens fondamental quand on utilise ChatGPT, parce que ça vous est peut-être déjà arrivé, en tout cas à moi ça m'est arrivé au début. Souvent, quand on va lancer une requête, parfois sur la première requête, on est un peu déçu des résultats et on s'aperçoit que bah, finalement le résultat donné, il est un peu bateau, un peu générique. Et ça s'explique assez facilement par le fait que ChatGPT, pour pouvoir vous proposer des résultats qui soient adaptés à votre contexte, à votre activité, eh ben, il ne peut pas l'inventer. Il ne peut pas l'inventer et pour ça, il faut lui dire. Donc là, vous avez deux façons de faire. Ben, soit on va se mettre à chaque fois à mettre des tartines de prompt on remet un maximum de contexte sur son activité, etc. Soit on peut passer par le menu paramètres et du coup aller personnaliser son chat GPT
Et en personnalisant son chat GPT, on va déjà lui donner de la matière sur qui on est, ce qu'on fait et comment on souhaite utiliser l'outil. Donc, on va passer par les instructions personnalisées. Alors maintenant, ça s'appelle personnaliser ChatGPT. Et ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est tout récent. On avait historiquement deux blocs. ChatGPT en a rajouté deux autres. Et donc, vous voyez ici apparaître à l'écran, en gros, il y a quatre blocs. Le premier, vous mettez votre nom, hein, comment ChatGPT va s'adresser à vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel ton, quel style doit adopter ChatGPT quand il va vous faire les réponses? Hein, à quel type de réponse sur le format, la forme vous souhaitez attendre? Et puis, bien évidemment, la partie qui était déjà présente dans l'ancienne interface, où vous allez pouvoir donner un maximum d'informations sur, sur votre activité. Voilà, donc ça, c'est les instructions personnalisées. Donc en renseignant ces instructions dans la machine, ben, c'est ce qui va permettre à ChatGPT de mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos objectifs, quel est le style, quel est le type de réponse que vous souhaitez, pour que derrière, ben, la machine elle puisse vous donner les meilleurs résultats possibles dans vos différentes itérations avec l'outil. Les instructions personnalisées, elles sont accessibles directement depuis le menu ici, le menu personnalisé ChatGPT. Voilà. J'en profite, du coup, j'ai cliqué sur l'onglet paramètres. C'est une petite aparté parce que là, depuis le début de l'année, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'espère que non, mais j'ai reçu pas mal d'emails sur des personnes qui se sont fait. Alors je fais une parenthèse, mais c'est valable pour ChatGPT et c'est valable pour tous vos comptes digitaux. On a beaucoup, beaucoup de hacking de plus en plus. J'ai encore voilà, quelqu'un qui s'est fait pirater son compte LinkedIn, etc. Sachez que tous vos comptes digitaux, vous avez aujourd'hui des paramètres de sécurité de base. Un hacker, comment il fonctionne? Il va d'abord hacker les comptes qui sont mal ou peu protégés. Voilà, c'est comme un cambrioleur, quand il rentre dans un lotissement, il va d'abord taper les maisons qui ont laissé la clé sous le paillasson. Là, c'est pareil. Et donc, vous allez pouvoir activer sur ChatGPT via l'onglet sécurité l'authentification multifacteur. Mais c'est pareil sur LinkedIn, sur Amazon, sur Google, etc. L'idée, c'est que si quelqu'un, depuis un autre navigateur que celui qui est utilisé habituellement, tentait de se connecter à votre compte, bah, d'ailleurs, il y a une sécurité qui se met en place avec un code que vous recevez par email ou sur votre téléphone portable pour du coup empêcher l'intrus de récupérer votre compte. Voilà. Petite parenthèse sur la sécurité qui est disponible, mais ça c'est valable sur tous les comptes, sur tous les comptes sociaux. Les instructions, donc je reviens aux instructions personnalisées. Les instructions personnalisées, donc personnalisées de ChatGPT, vous allez pouvoir donc du coup les renseigner ici, vous l'avez compris, et je pense que vous avez compris à quoi ça sert. Ce qui est intéressant également, petite astuce, et puis pour ceux que ça intéresse, on pourra vous envoyer, Laurent et moi, vous nous passez un email, vous nous passez un message sur LinkedIn pour ceux qui nous regardent en replay. On peut vous envoyer des exemples de blocs, des exemples tout faits, génériques que vous pouvez réutiliser pour activer cette fonctionnalité. Mais il y a un truc tout bête qu'on peut faire, hein, c'est que ben, vous savez maintenant que ChatGPT va naviguer sur Internet. Donc, quand vous activez la recherche sur Internet, si par exemple vous avez un site Internet, vous pouvez lui demander, ben, va sur mon site Internet, fais-moi un résumé de mon activité dans le but de mettre à jour mes instructions personnalisées sur ChatGPT. Et là, c'est l'IA qui va vous rédiger directement vos instructions personnalisées que vous allez pouvoir après amender à la marge pour renseigner la fonction associée. Donc ça, c'était la première chose qu'on voulait partager avec vous sur les instructions personnalisées. La deuxième chose qu'on voulait partager avec vous, on est dans la même veine que les instructions personnalisées, à savoir que une IA, pour pouvoir encore une fois vous proposer les meilleurs résultats possibles, elle a besoin de mieux vous connaître, hein, et ces notions sont des logiciels qui, du coup, sont entraînés sur vos données, et plus elles ont de données, plus derrière elles vont être capables de proposer des résultats qui soient le plus intéressants pour vous.
Et donc pour ça, il faut aller activer une deuxième fonctionnalité qui s'appelle la fonction memory. Et donc la fonction memory, c'est une fonctionnalité complémentaire aux instructions personnalisées qui sont, on va dire, le socle de base sur l'ensemble de votre activité, de vos objectifs. Et en activant la fonction memory, ça va vous permettre, comme son nom l'indique, de mettre en mémoire des informations que vous allez donner à l'IA sur votre activité au fil de vos itérations sur le réseau, pardon, lapsus, sur l'IA ChatGPT. Donc la fonction memory, il faut d'abord effectivement l'activer. Donc pour ceux qui n'utiliseraient pas la fonction memory, vous allez dans le menu paramètres tel que je viens de vous le montrer et vous allez activer la fonction memory. Donc là, moi, elle est déjà activée sur mon compte. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a activée. Et puis, on va vous montrer avec Laurent comment on peut un peu détourner la fonction memory pour gagner du temps par la suite. Donc quand vous entrez dans la fonction memory, vous cliquez sur Gérer. Et donc là, vous allez retrouver plein d'informations. Ces informations, elles ne sont pas tombées du ciel, hein, ce sont des informations qui, du coup, moi, j'ai donné à ChatGPT et j'ai dit à ChatGPT, je veux que tu mémorises ces informations et parce que je considère que ce sont des informations pour lesquelles je trouve que c'est intéressant que ChatGPT les ait pardon, sur moi, puisque d'ailleurs, je sais que ça va m'aider dans les itérations que je veux faire avec, euh, Ouais. avec l'outil. Si je peux me permettre, hein, ici, Olivier, peut-être pour préciser pour ceux qui ne sont pas habitués en fait encore avec ChatGPT, c'est qu'en fait la qualité des résultats que vous allez obtenir de ChatGPT, ça va dépendre essentiellement de la qualité des prompts, hein, donc des questions, des instructions que vous allez donner à ChatGPT. Et dans ces instructions-là, il y a une certaine façon de dialoguer avec l'outil. Hein, c'est ce qu'on appelle l'art du prompt. Et il faut notamment mettre du contexte, dire qui vous êtes, à qui est-ce que vous adressez, quelle est votre audience cible, etc. Donc un maximum d'informations. Et plus il y a d'informations, plus l'outil va être capable de donner une réponse qui va être qualitative. Et pour ne pas devoir notamment répéter à chaque fois tout ce contexte qui est le même au niveau de votre expertise, on va dire votre environnement professionnel, bien le fait de le mettre en mémoire, c'est une façon en fait lui donner l'instruction une fois pour toutes, et puis lui, il l'a en mémoire et il va chaque fois considérer cette information-là avant de donner sa réponse, quoi. Donc ça, c'est déjà une première raison pour laquelle vous devriez en fait envisager d'utiliser les mises en mémoire dont Olivier parle maintenant, quoi. Alors, il y a déjà un premier truc tout bête que vous pouvez faire. Voilà, si vous avez un profil LinkedIn, voilà, vous pouvez aller sur votre profil LinkedIn ici. Une fois que vous êtes sur votre profil LinkedIn, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer au format PDF. Donc là, ça va enregistrer votre LinkedIn sur, hop, j'ai mon écran donc ça télécharge votre profil LinkedIn. Je vais retourner sur ChatGPT, j'ai tellement d'onglets, voilà. Et puis ici, vous allez pouvoir du coup télécharger votre profil LinkedIn que vous avez récupéré ici. Voilà, vous le téléchargez et vous allez dire à LinkedIn, je veux que tu, pas à LinkedIn, à ChatGPT, vous avez compris, je veux que tu mémorises mon profil LinkedIn. Je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Voilà, mais ça, maintenant, vous avez la manip, vous pouvez le faire. Et ce faisant, en fait, vous allez mémoriser votre profil LinkedIn en espérant qu'il soit à jour. Mais je sais que dans le webinaire, j'ai beaucoup de personnes que j'ai eues en formation sur ces sujets. Et LinkedIn, c'est un peu votre carte d'identité, enfin, votre CV en ligne au niveau professionnel, hein. Ça vous accompagne tout au long de votre carrière professionnelle. Donc, si on veut utiliser ChatGPT à des fins professionnelles, déjà, c'est une première chose que vous pouvez faire. Vous téléchargez votre profil et ça vient mettre à jour la fonction memory avec des informations qui soient le plus fraîches, hein, le plus à jour concernant votre activité professionnelle. Voilà, si je reviens ici sur la fonction memory, voilà, donc vous allez retrouver à un moment donné, sur toutes les informations que j'ai ici, mon profil LinkedIn qui a dû être téléchargé, j'en ai tellement.
que je le voilà, Olivier Allocio, profil LinkedIn, et vous avez le lien du profil LinkedIn. S'il y a des informations qui sont mémorisées par ChatGPT et que vous ne souhaitez pas que ChatGPT les utilise, vous avez toujours la main et vous pouvez venir ici les oublier en supprimant l'information parce que quand vous ferez le test, voilà, vous dites à ChatGPT, je veux que tu mémorises cette information. Voilà, et là, vous écrivez l'information. Mais parfois, quand vous activez la fonction memory, il mémorise sans demander votre accord les informations que vous êtes en train d'écrire. Et donc, en accédant à la mémoire, derrière, vous avez la possibilité, bien évidemment, de venir supprimer l'information concernée. Voilà, donc ça, c'est une fonction que je trouve très intéressante pour venir enrichir l'IA au fil de vos itérations. Pour, encore une fois, l'objectif est d'avoir les meilleurs résultats possibles quand vous discutez avec l'IA. Voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure, derrière, on est capable de pouvoir utiliser et détourner un peu l'usage de la fonction memory. Là, je vous prends un exemple. Qu'est-ce que j'ai fait dans la fonction memory? Et je suis sûr que c'est votre cas si vous l'utilisez. Il y a des prompts qu'on est amené à utiliser régulièrement. Ça arrive quand on a des prompts qui fonctionnent bien sur des tâches courantes. Là, je prends un prompt basique qui est rédiger un email. Voilà, on l'a tous fait. Bon, bah, si je dois rédiger un email et si je pars de zéro sur ChatGPT, je vais devoir dire à la machine, mais je veux que tu me rédiges un email sur ci, sur ça, machin. Et en fait, vous apercevez que le prompt, rien que faire le prompt, ça prend plus de temps que si vous deviez rédiger vous-même l'email. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que bah, vous pouvez comme ça enregistrer des prompts prêts à l'emploi directement dans la fonction memory. Et ensuite, avec une commande, voilà, c'est ce que je viens de taper. Vous avez vu, j'ai tapé slash email, donc c'est le nom de mon prompt. Ben derrière, ça déclenche, ça exécute automatiquement le prompt qui est directement renseigné dans la fonction memory. Et donc là, vous gagnez un temps de dingue, puisqu'avec une simple commande, le prompt il est déjà exécuté. Et ça vous permet juste derrière de pouvoir renseigner ce que moi j'appelle les variables. Ben, les variables sont de l'information. Donc ChatGPT ne peut pas connaître, parce que ce sont des informations qui vous sont propres, afin que lui, l'outil, il puisse derrière, là en l'occurrence, pour l'exemple qui est proposé ici, vous rédiger le meilleur email possible. Si je retourne dans la fonction memory, voilà, vous allez voir ici, alors il faut que je le retrouve, parce que j'en ai plein de prompts renseignés du coup. Hop, je vais vous le retrouver. Non, ça, c'est pas encore un autre prompt. Ça, c'est un autre prompt. Ça, c'est un autre. Voilà, il est ici. Donc, ici, là, je vais le souligner. Voilà, vous voyez le prompt que j'ai rédigé et que j'ai gravé dans le marbre dans la fonction memory pour que sur une simple commande, bar email, j'active le prompt concerné. Voilà. Donc là, le prompt, c'est celui-là. C'est ce que vous voyez écrit ici. On pourra vous envoyer les prompts. Vous nous le demandez, franchement, on vous partage tout avec plaisir. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à la machine, ben, je veux que à chaque fois que je tape cette commande, voilà, tu exécutes le prompt suivant. Voilà. C'est ce qui fait que quand je tape ma commande dans l'interface de ChatGPT, le prompt s'auto-exécute directement parce que je l'ai renseigné dans la fonction memory. Je vais un peu vite, j'espère que je vous lâche, que je vous ai pas largué sur le sujet. C'est pas forcément tout le temps facile à comprendre, mais là, vous voyez bien qu'on peut gagner énormément de temps parce que, encore une fois, si vous l'utilisez, ben, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont assez redondantes dans l'usage de l'outil. Donc là, on peut comme ça venir activer plusieurs prompts. Donc, fonction memory, deux choses à retenir. La première, on peut venir l'enrichir de données vous concernant. Et comme ça, dans le temps, ben, il va pouvoir être de plus en plus pertinent par rapport à vos requêtes. Et puis, on peut la détourner un petit peu, cette fonction, en venant enregistrer des prompts préprogrammés pour pouvoir les exécuter plus facilement dans l'usage de l'outil, notamment sur des prompts qu'on est amené à utiliser régulièrement. Tu me dis s'il y a des questions. Une fois en formation, on m'a demandé, mais là, quid de la sécurité, etc., etc. Mais en fait, quand vous voulez, vous avez la possibilité de pouvoir
Si vous voulez faire un chat indépendamment de la data que vous avez renseignée sur ChatGPT, ben, vous avez la fonction chat éphémère, auquel cas vous allez faire un chat complètement déconnecté de ces fonctions. Voilà, petite astuce sur le chat éphémère si on ne veut pas que le ChatGPT soit pollué par vos données. Ça peut arriver, notamment si vous utilisez l'outil à usage personnel, etc., etc. Moi, ça m'arrive. Avec mon petit garçon de 8 ans, je l'utilise beaucoup, non pas pour apprendre à s'en servir à mon gamin, mais au niveau pédagogique, quand je lui fais réviser des leçons, etc., ça m'arrive assez souvent de l'utiliser pour lui demander des exercices, d'aller approfondir des sujets, etc., etc. Pas tous des pédagogues nés. Donc voilà, ça c'est la petite, c'est la petite parenthèse. Donc voilà pour la fonction memory. Et si on a le temps, si on a le temps en fin de webinaire, je reviendrai là-dessus avec notamment une technique de prompt. Ensuite, on voulait vous parler des projets. Voilà, donc les projets, là aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur ChatGPT il y a quelque temps, En début d'année, hein, c'était en début d'année, c'est en assez début récent. d'année. Ouais, Très ouais, bien. ouais. Voilà, c'était en début, donc c'est tout frais, tout ça. Et donc la fonction projet, on voulait vous partager ça, à savoir que quand cette fonction est apparue, allez, on s'est tous dit, et nous avec, bah ok, ça va permettre de classer les chats, classer nos discussions, ce qui n'est pas con en soi, hein. Parce qu'effectivement, ben, encore une fois, ceux qui l'utilisent, à un moment donné, quand vous avez des chats, ben, il faut bien nommer ces chats. On peut avoir plusieurs chats par rapport à un projet, un sujet donné. À un moment donné, on s'y perd. Et je sais pas toi, Laurent, mais quand tu essayes de revenir en arrière sur des vieux chats, en fait, tu n'y arrives pas à un moment donné. Tu les Non, retrouves pas, ça mais bloque. en fait, il était temps que cette fonctionnalité arrive, mais c'est normal qu'elle arrive seulement maintenant. En fait, c'est parce que ceux qui l'utilisent depuis 2 ans, bah, ils ont dans leur historique euh, un nombre de chats impressionnant. Et effectivement, quand on veut retrouver d'anciens prompts, hein, ou d'anciens chats, pardon, qui datent bah, des premiers mois de début 2023, etc., c'est presque mission impossible et c'est fastidieux. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui va vraiment faciliter la tâche, quoi. Donc ça, c'est effectivement en termes d'organisation, c'est quelque chose qui facilite la tâche dans l'usage de l'outil. Moi, parfois, j'ai des clients qui m'ont dit, ouais, mais si on veut essayer, on prend une version payante à plusieurs collaborateurs. Ben, typiquement, ça, c'est bien adapté, puisque du coup, vous allez pouvoir classer les projets en fonction des collaborateurs et ne pas venir polluer le compte. Et vous me voyez peut-être venir. Là où ça devient intéressant, c'est que quand vous créez un projet, ben, vous allez pouvoir lui associer des instructions. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une fonction de L'archivage. classement des chats, mais ça devient quasiment un chat autonome qui est préprogrammé pour aller réaliser des tâches spécifiques. Alors, on n'est pas sur les GPTs, où là, on est sur des scénarios un peu plus avancés, mais je dirais qu'on est sur un intermédiaire, je ne sais pas ce que tu en penses, puisqu'on peut, donc vous l'avez compris, classer votre chat en fonction de projets, de tâches, etc. Mais surtout, pour chaque projet, on peut lui associer des instructions, comme dans les instructions personnalisées. Et du coup, ben, ça vous permet de venir un peu forcer vos instructions personnalisées, puisque on peut être amené à utiliser l'outil dans un rôle différent de celui qui est préprogrammé de manière native par rapport à votre activité. Et donc, avec ce mode projet, vous allez pouvoir à la fois lui associer des fichiers, voilà, pour venir lui donner un peu de la matière sur le rôle du projet concerné, et puis surtout des instructions pour derrière faire en sorte que ben, quand vous rentrez dans ce projet, l'outil, l'IA, elle est préprogrammée pour aller sur cette tâche cette fonction qui n'est pas forcément celle qui est associée dans votre compte et dans les paramètres qu'on a vus précédemment. Voilà. Et, On et voulait- ce qui était très utile, oui, enfin, je voulais aussi dire sur ce point-là, Olivier, c'est que ce qui est vraiment bien fait, en fait, c'est que c'est
on peut en fait reclasser tous les anciens fichiers. Donc c'est pas uniquement l'archivage ne doit pas se faire au moment où on crée un nouveau chat. Hein, il faut pas à ce moment-là attribuer le chat à une catégorie, hein, un dossier, mais on peut aller rechercher des anciens chats dans l'historique, hein, dans le sidebar de gauche. Et comme tu le montres à l'écran, on clique sur les trois petits points à droite du nom, et puis il y a là la pop-up qui s'ouvre, ajouter au projet, et on choisit le projet. Donc c'est d'une simplicité, enfin c'est très user-friendly, quoi. C'est très simple à utiliser. Donc, on a effectivement cette possibilité de pouvoir reclasser des chats dans un projet, mais surtout de créer des projets par rapport à des activités ou des objectifs qui différeraient de l'usage principal que vous faites de chat GPT. Voilà. Donc, les instructions. Donc, le projet, le message, ce n'est pas que un outil, une fonction pour classer des chats. C'est bien plus puissant que ça, puisque ça vous permet aussi d'aller orienter l'IA sur les objectifs du projet concerné avec, je pense que vous avez commencé à comprendre comment fonctionnent ces outils, avec deux fonctions qui sont associées, les instructions et le téléchargement de data, de fichiers adaptés à votre projet. Donc ça, c'est très intéressant en termes de fonctionnalité, je trouve, puisque ça ouvre des possibilités autres que celles des GPTs dont on va parler après, qui sont quand même un peu plus complexes, un peu plus velues à mettre en place, que là, Ouais. franchement, il y a deux cases à remplir, et puis si vous ne savez pas les remplir, ben, vous demandez à ChatGPT de vous aider à les remplir. Voilà, il le fera toujours bien mieux que nous pour bah, du coup booster son utilisation. Voilà, donc je classe. J'ai des questions qui commencent à arriver, Olivier, dans le Q&R. Donc, je t'en propose une parce qu'elle est vraiment en lien avec ce qu'on vient de voir maintenant. C'est donc une question qui est posée par Amélie et qui demande, est-ce que les instructions d'un projet, hein, ce que tu viens de présenter là maintenant, sont prévalentes sur les instructions memory? Oui, 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 tout à fait. En fait, elles vont prendre le pas sur les instructions exactement. Si vous mettez rien, bah, par défaut, il va plutôt orienter sur ce que vous faites de manière native. En revanche, voilà, si vous mettez des instructions différentes, il va prendre une autre casquette. Voilà. Mais faites le test. Moi, là, par exemple, là, je suis en train d'acheter, bon, je sors du contexte professionnel, mais je suis en train d'acheter un appartement à Marseille dans le cadre d'un investissement locatif, voilà, ici. Et donc, je lui ai dit ben, que tu étais un expert en urbanisme et en location d'appartements à Marseille. Je lui ai téléchargé les fichiers concernés et je suis, du coup, il a pu me donner de la matière intéressante. Donc, il n'y avait rien à voir avec le marketing digital, rien à voir avec mon activité, mais je suis allé le titiller et donc, tous les documents que je vais récupérer au fil, etc., et tous les échanges que je vais avoir dans le cadre de ce projet, c'est le cas de le dire, ben, je vais pouvoir venir à la fois les regrouper et surtout solliciter l'IA, mais sur ce sujet-là, un sujet qui n'a rien à voir avec le marketing digital qui est mon Ouais. activité. Et donc, pour répondre à la question d'Amélie, si je comprends bien, en fait, c'est que dans les memories, ça va être plutôt des instructions, on va dire, généralistes qui s'appliquent, on va dire, à l'ensemble des chats qu'on peut avoir sur notre expertise, notre secteur d'activité, enfin, j'en sais rien, des choses comme ça. Et par contre, dans les instructions de projet, ça va être vraiment dédié à ce type de projet, donc ça va être plus spécifique, c'est ça? Exactement, Voilà, exactement. ok. Et à faire attention, voilà, moi, j'ai pas encore eu le cas, mais si vous l'avez déjà eu, moi, je suis preneur, à faire attention dans les chats que vous initiez dans la fonction projet, et qu'il n'y ait pas de la mémoire qui se mette à jour. J'ai pas vu le cas, donc je n'ai pas l'info, mais en tout cas, si vous voyez du coup de la mémoire qui se met à jour dans le cadre d'un projet qui n'a rien à voir avec votre activité, ben, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous cliquez, vous allez dans Memory et vous venez effacer l'information qui a été du coup mémorisée, pas à votre insu parce qu'il vous le dit, mais qui n'est pas du tout en lien avec votre activité principale. Voilà. Voilà. Donc, Amélie te remercie. Voilà. Amélie te remercie, tu as répondu à la question. Après, il y avait une autre question de Inès qui pose la question entre l'intégration ou la coordination ou la relation entre ChatGPT d'une part et Google Drive pour stocker des informations. Voilà. oui, Elle oui, demande donc en quoi est-ce ça, que ChatGPT pourrait aider pour stocker sur Google Drive. application connectée, donc quand vous allez dans les paramètres, vous avez la possibilité de pouvoir effectivement
connecter Microsoft et Google à votre compte Chat GPT, qui vise de venir piocher directement. Bon, moi, ça, personnellement, je suis pas grand fan, mais oui, on peut connecter un Google Drive ou un OneDrive, c'est Donc direct. ça veut dire que ça pourrait être intéressant dans le cas où il y a des bases de data, des documents, je sais Ah, pas. en collaboratif, bien sûr. Ouais, c'est ça, Ah oui, ou des pour vous fiches uploader. produits, des fiches produits nombreuses en fonction de l'entreprise. On ne saurait pas Exactement. toutes les intégrer dans le chat, mais on pourrait, via le Google Drive, les connecter à ChatGPT. Dans ce cas-là, ça peut être Exactement. utile, quoi. Ok. Exactement. Voilà, exactement. Donc oui, ChatGPT propose la fonctionnalité. Merci Olivier, on est à jour au niveau des questions. On est à jour au niveau des questions. La fonction projet. On voulait vous parler également d'une autre fonction qui est arrivée et qui s'appelle la fonction tâche. En bêta, la fonction tâche. Alors, la fonction tâche, c'est quoi? Donc là aussi, c'est arrivé récemment. C'est une fonction qui vous permet, depuis ChatGPT, de planifier des tâches. Voilà. Planifier des tâches et donc de recevoir, en l'occurrence, moi je le fais par email, à de la fréquence qui vous intéresse, de l'information en fonction de la tâche que vous avez planifiée. Donc moi, je l'utilise pour l'instant à titre informatif sur la veille. Voilà, bien évidemment. Donc la veille, en l'occurrence, j'ai créé deux tâches où j'ai dit à l'intelligence artificielle de me faire des recherches sur les dernières news dans mon métier, le marketing digital, voilà, avec des sources, et donc de planifier tous les jours à 9 heures du matin. Je reçois un email. Voilà, je pourrais vous montrer ma boîte mail, hein. Vous recevez un email d'OpenAI. Elle dit voilà, vous avez dernière info, etc. Vous cliquez et vous allez sur la tâche concernée et vous récupérez toute l'information concernée par rapport au paramétrage que vous avez fait. Ça prend cette forme-là. Voilà, donc aujourd'hui, voilà l'actualité du web. Voilà ce qu'il y a à savoir sur le web aujourd'hui. Donc ce qui est top, c'est que c'est quand même hyper condensé. C'est très très résumé et en fait en un coup d'œil, vous avez pour cette tâche précise l'information qui vous va bien. Nous, une des clés dans notre métier, c'est moi ma hantise a toujours été un jour tu te pointes chez un client et tu dis putain t'es pas au courant du truc. C'est voilà, ben là voilà donc la veille c'est un vrai sujet dans notre métier. Comment rester donc on doit beaucoup se former, on lit beaucoup, etc. Ben là vous avez un condensé d'informations qui vous vient directement dans votre boîte mail. Donc ça, c'est pas mal. Ce que j'ai fait aussi Mais pour je pense que l'instant, ça peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité, hein. Je pense mais bien que sûr, on a tous une expertise que l'on doit maintenir et qu'on doit ouais, développer, maintenir à jour et garder la plus pointue possible. Bah, c'est un exactement. outil qui permet, pour ceux qui connaissaient les agrégateurs de contenu de type Feedly, ça permettait de faire hein, déjà de la veille concurrentielle. Ici, c'est un autre outil qui permet de le faire autrement ou en complément. Donc voilà, c'est vraiment à tester et à voir si c'est utile, s'il y a vraiment une plus-value pour vous, mais en tout cas, testez-le. Et la veille n'est jamais qu'un cas d'usage de cette fonctionnalité tâche. En fait, il y en a Oui, oui, plein, oui, plein. c'est un cas d'usage. Ouais. Donc là, j'en ai un deuxième à vous proposer. Et là aussi, on a eu beaucoup de personnes qui participent à cette masterclass qu'on a eue en formation LinkedIn. Vous savez une des clés de nos activités, ben, c'est la communication. Voilà, vendre, c'est d'abord communiquer. Communiquer, ben, on le fait beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en particulier pour ceux qui vendent en B2B. Quand on doit communiquer en B2B sur LinkedIn, ben, ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce que je raconte, à quelle fréquence, etc. Avec cette fonction tâche, vous avez la possibilité d'automatiser la production de contenu de votre LinkedIn. Alors, il y a d'autres moyens de le faire dans l'outil ChatGPT, mais là, pareil, je me suis amusé pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et force est de constater que c'est pas mal, puisque derrière, donc là, j'ai dit à ChatGPT, envoie-moi tous les jours une idée de post LinkedIn. Alors, je l'ai orienté, hein, bien évidemment. Et donc là, tous les jours, là, tous les jours, je reçois, dans un format bien précis, une idée de post LinkedIn sans que je fasse rien. Voilà, et que je peux, si je le souhaite, copier-coller pour venir alimenter mon profil LinkedIn. Donc,
Je ne sais pas si vous imaginez là aussi le gain de temps que cela, puisque là, pour le coup, vous n'avez plus rien à faire. On ne doit même plus itérer avec la machine, il n'y a plus rien à faire. Une fois que vous avez créé votre tâche, vous avez le poste qui tombe à la fréquence que vous souhaitez, en l'occurrence ici tous les jours, mais vous l'avez compris. Donc, j'ai même pas à ouvrir un GPTs ou j'ai même pas à aller commencer à dialoguer avec l'outil. Ça tombe tout cru tous les jours. C'est quand même assez hallucinant, je trouve. Et quand on pense que là, j'ai vu ce matin, OpenAI, elle a annoncé la version 5 de ChatGPT, c'est assez dingo, ou même quand on regarde ce qu'on est capable de faire avec la version Pro. Alors après, ça fera peut-être l'objet d'une masterclass, Laurent, à voir. C'est assez bluffant. Voilà. Donc là, vous voyez le résultat sur ChatGPT, mais sachez que l'étape intermédiaire, c'est que vous recevez un email très condensé, vous cliquez, et quand vous cliquez, vous arrivez sur ce que vous voyez à l'écran. Voilà pour la fonction tâche qui fait gagner beaucoup de temps. Et puis on voulait aussi vous parler, mais ça on en a déjà parlé, mais je vais quand même, on voulait là aussi bien évidemment revenir là-dessus. C'est sur les GPTs. Donc les GPTs, c'est ce qui vous permet de créer vos propres robots, vos propres GPT. Voilà, donc sachez que donc c'est toujours d'actualité, ça n'a jamais été autant d'actualité. Donc les GPTs, en fait, ce sont des mini ChatGPT qui sont créés soit par la communauté, soit par vous-même pour du coup automatiser des itérations que vous faites avec l'intelligence artificielle parce qu'elles sont répétitives et que ça revient souvent. Voilà. Donc sur les GPTs, vous avez un store, c'est ce que vous voyez ici. Alors si je dis pas de bêtises, Laurent, on peut créer son propre GPT uniquement avec la version payante. Il me semble qu'avec la version gratuite, on ne peut pas créer de GPT, mais on a quand même accès au store, il me semble. Oui. Mais sachez que la version gratuite, C'était le cas, mais je ne sais pas confirmer si c'est toujours le cas, parce que moi je suis en mode payant, donc je n'ai ah, voilà. plus, Donc, nous, on il est n'y a en plus de mode sous les payant, yeux. mais Mais c'était le cas, effectivement. C'était le s'il y cas. en a parmi vous qui ont le mode gratuit, est-ce que vous voyez ici le petit bouton plus créer, ou sinon il faudrait poser la question à ChatGPT. Donc vous avez un store, et donc vous allez retrouver dans le store tous les cas d'usage des GPT, et finalement c'est un peu tous les cas d'usage. D'ailleurs, on a un guide d'une centaine de pages, sur tous les cas d'usage et les prompts associés. Si vous le voulez, vous nous le demandez, on vous le donne avec Laurent, bien évidemment. Donc tous les GPT sont regroupés par catégorie, par cas d'usage, et vous pouvez venir comme ça aller piocher dans des GPTs prêts à l'emploi, mais vous pouvez aussi faire vos propres GPTs. Et donc, je vous montre un exemple, je vous montre à quoi ça ressemble un GPT et comment le faire. Là, en l'occurrence, moi, j'ai quand même quelques GPT que j'ai fait pour mon activité parce que on s'aperçoit qu'à un moment donné, ça prend du temps. Et notamment, je me suis créé un GPT pour répondre aux emails. Alors, les emails faciles, j'en ai pas besoin, mais parfois, il y a des emails qui sont un peu costauds. Et ben voilà, avoir de l'aide, un assistant qui va vous faire 80% du taf, c'est plutôt pas mal. Donc, on va rentrer dans le back-office, on va soulever le capot et rentrer et voir comment est fait un GPT. Et en fait, pour faire un GPT, vous avez deux façons de faire. La première, vous pouvez juste simplement dire à ChatGPT, fais-moi un GPT. Donc, vous allez dialoguer avec le chat que vous voyez ici, ou vous pouvez directement aller le configurer. C'est ce que je vous montre ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. L'idée d'un GPT, c'est quand même en amont d'aller penser un scénario d'itération avec l'intelligence artificielle pour que l'IA, le GPT concerné, puisse vous donner le meilleur rendu possible. Donc là, si on prend l'exemple de ce que vous avez ici, vous voyez bien qu'il y a un descriptif et puis il y a différentes étapes voilà, qui sont nécessaires à l'intelligence artificielle pour du coup faire en sorte que quand vous allez commencer à activer le GPT, il puisse avoir le minimum d'informations de votre part pour vous produire l'email le plus abouti possible, parce qu'il y a des informations qu'il ne peut pas inventer ChatGPT. Donc on vient comme ça configurer les instructions. Et on peut aussi, après, derrière, venir lui associer des fichiers, etc., etc. Donc, les GPT, ça s'adresse vraiment à des tâches qui sont répétitives et dont vous observez que c'est quand même un peu long d'itérer avec ChatGPT pour pouvoir avoir le résultat escompté. Et là, dès que ça devient répétitif
Et dès que ça devient un peu long dans la discussion, bim, ça c'est un warning. Eh ben, peut-être que ça vaudrait le coup de créer un GPT. Ça va me prendre une vingtaine de minutes. Et puis derrière, ou peut-être plus rapide si vous maîtrisez bien l'outil, derrière, vous allez gagner pas mal de temps. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi, hein, par rapport au GPT, c'est que avant peut-être de créer vos propres GPTs, comme tu l'as mentionné, Olivier, allez dans la bibliothèque, hein, ou dans le store de GPTs et faites des recherches parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des GPTs qui existent par rapport à énormément de besoins d'applications. Donc peut-être que vous allez identifier un besoin, vous allez essayer de recréer quelque chose qui existe déjà et qui a été fait, peut-être même mieux fait que ce à quoi vous pensez. Donc je pense que la première étape, c'est pour, je veux dire, utiliser les GPT, c'est d'abord utiliser ceux qui ont déjà été créés et vous verrez très vite si ça correspond à vos besoins, à 100% des besoins, ou il y a des lacunes et que ça nécessite la création de votre propre GPTs. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, hein, vous rappellerez que dans la première IA News qui a été envoyée, je crois, mi-janvier, il y avait un des trois sujets qui était abordé, c'était justement les GPTs et on expliquait en détail comment créer un GPTs et on partageait, je crois, une dizaine de GPTs pardon, indispensables, en tout cas fort utiles pour l'entrepreneur par rapport à de la création de contenu, par rapport à de l'automatisation de tâches, par rapport à de l'analyse de données, etc. Donc on avait été, Olivier et moi, piocher déjà et identifier une dizaine de GPT qui nous semblaient fort intéressants pour un entrepreneur, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller repiocher là-dedans. Donc c'était la première newsletter, l'IA News de 2025. Et alors pour ceux qui n'étaient pas encore abonnés, je peux peut-être essayer de retrouver, de vous le partager dans le chat, enfin, ou dans le Q&A avant la fin de la masterclass, quoi. Quand vous allez dans le GPT Store, vous avez accès à des GPT qui sont déjà proposés par différentes catégories. Et quand vous cliquez sur un GPT, ben, vous avez de l'information le concernant par rapport notamment, vous avez une notation et vous voyez un peu la volumétrie associée. Donc ça vous donne aussi des indications quant à la pertinence de l'usage du GPT concerné. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Et il y en a, voilà, évidemment, il y en a qui sont hyper connus, etc. etc. Donc les GPTs, là aussi, ça c'est pas mal. C'est des condensés de robots qui sont déjà proposés par OpenAI, par la communauté, etc., etc. Et vous pouvez vous créer vos propres GPT. Puis si vous coincez devant la création d'un GPT, ben, demandez à ChatGPT de vous aider à créer un GPT, puisque c'est son boulot. Je ne vous ai pas parlé de Canva. Canva, Il y a une question par rapport au GPT, peut-être Olivier. Il y a Pascal qui demande, qui te salue d'abord, et puis qui demande est-ce qu'on peut modifier euh, la configuration d'un GPT existant? Le mettre à sa sauce, en fait, se oui, oui, l'approprier. bien sûr. Alors, tu peux modifier la configuration d'un GPT existant qui t'appartient à toi. Donc, si je prends par exemple, voilà, je prends celui-là qui est Ouais, ici. mais je pense que sa question, c'était par rapport à la bibliothèque ou au store de GPT. Non, 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 non. Là, ils sont fermés. Tu n'as pas accès au. Voilà, tu peux modifier tes GPT. Tu as accès au back-office. Tu peux pas pas modifier un GPT qui a été Quelqu'un créé d'autre, quoi. Ouais. par quelqu'un d'autre. Si c'était ta question. Voilà, petite astuce, hein, quand vous cliquez sur la barre, là, vous avez les différents modèles qui vous sont proposés. Donc, vous avez Canva, parce que je vois que l'heure tourne. Canva, c'est ce qui vous permet de pouvoir, du coup, itérer directement dans le résultat proposé par ChatGPT. Je ne sais pas si je lui dis rédige-moi un post LinkedIn. Voilà. Donc, j'ai activé Canva. Donc là, il va rédiger. Et là, vous voyez, j'ouvre une fenêtre. Et donc là, il va commencer à écrire son code. Donc là, il fatigue, hein, c'est la fin de journée, c'est normal. C'est bientôt 18 heures. Donc là, il écrit, mais en fait, il n'écrit pas. Et en fait, depuis Canva, ben, vous ferez le test à la maison. Là, vous avez la possibilité de pouvoir venir modifier directement dans le contenu rendu par ChatGPT la syntaxe, l'orthographe, remplacer des mots, mettre du gras, rajouter des emojis, rallonger le texte, etc., etc.
Je suis sûr que vous avez déjà vu la fonctionnalité. Voilà, on vous le redit peut-être pour ceux qui la découvriraient. Euh, Là, il n'a pas envie de marcher. Mais voilà, sur Canva, vous allez, quand vous activez, voilà, vous allez activer Canva ici. Vous faites votre prompt, il vous donne un contenu. Et vous avez la possibilité en ligne de venir modifier le contenu associé. Si c'est des tableaux, vous allez pouvoir jouer dans le tableau, etc., etc. Donc avec Canva, c'est aussi intéressant de pouvoir directement interagir dans le document et le rendu proposé par ChatGPT. Bon voilà, on est pas mal sur le timing pour une fois. On n'a pas débordé. On voulait avec Laurent voilà, passer en revue, avoir une approche très très outil pour cette reprise des masterclass et non pas cas d'usage. Ça nous semble important. C'est important aujourd'hui de bien maîtriser les outils dans nos activités respectives, hein. Voilà, on ne sera pas remplacé par l'IA, mais par ceux qui l'utilisent mieux que nous. Et donc là, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des Oui, fonctionnalités de date, hein. C'est-à-dire que là, on va fermer les écrans pour ce soir. Peut-être que demain, il y aura un nouveau truc qui va apparaître. C'est pour ça qu'on a un métier, peut-être, Laurent. Et oui. on sera ravi de partager tout ça à nouveau avec vous. Si vous avez des questions, ben, là, Il y a encore une question, et peut-être que pendant ce temps-là, tu peux arrêter le partage d'écran, comme ça je pourrais annoncer moi la prochaine masterclass, le contenu de la prochaine masterclass qui aura lieu dans 15 jours. Et il y a effectivement une question, je pense que c'était Inès qui l'avait posée en début, mais elle était un peu périphérique, donc je la gardais pour la fin, qui demandait si il y avait des évolutions au niveau de la génération d'images avec Dali. Puisque maintenant, quand on est en fonction, alors je pense que c'est uniquement la fonction payante, à confirmer par ceux qui ont un compte gratuit s'ils l'ont ou pas. Mais en fonction payante, on a maintenant Dali qui est carrément intégré dans ChatGPT, ça fait un petit temps déjà. Et donc, voilà, elle demandait est-ce qu'il y avait des évolutions par rapport à ça. ah, Euh, oui, Dali, c'est vachement amélioré. Clairement, ça reste encore, à mon sens, pas aussi performant qu'un Midjourney, par exemple. Voilà. Mais effectivement, Dali s'est beaucoup amélioré. Maintenant, on a la possibilité de pouvoir retoucher, etc., directement dans l'interface concernée. Voilà. Donc là aussi, il faut activer. Vous faites slash, vous faites le slash, dessine, utilisez Dali. Et là, vous pouvez commencer à itérer sur la génération d'images. Avec l'outil qui s'est, à mon sens, beaucoup amélioré. Après, bon, en toute transparence, je ne suis pas un grand fan des images générées par l'IA. Mais bon, c'est complètement subjectif ce que je vous dis, et ça concerne que moi. Mais c'est vrai que ma graphiste qui travaille beaucoup avec Photoshop et avec l'IA, franchement, dans Photoshop, maintenant, l'IA est complètement intégrée et ça permet de faire des choses assez incroyables, me dit-elle, depuis Photoshop. Donc là aussi, ça évolue grandement. Il y a le générateur de vidéo, on ne vous en a pas parlé, avec Sora, qui n'est pas encore disponible en France, mais donc si vous allez sur le site d'OpenAI, vous tapez Sora et vous allez voir le générateur de vidéo, là c'est assez bluffant, directement à partir d'un prompt. C'est pas disponible encore en France, mais bon, avec un VPN, vous avez directement accès à Sora. Donc dans la version à 20 euros, on a un accès limité, dans la version à 200 euros, on a l'accès complet. Et là aussi, ben, pour ceux qui sont équipés d'un VPN, faites le test avec Sora. On en a déjà parlé ici de Sora et du rendu en termes de vidéo. Là aussi, c'est assez incroyable. Moi, j'ai été élevé dans une doctrine ne crois jamais ce qu'on te dit, crois à moitié ce que tu vois. La doctrine, elle a pris un petit coup de vieux parce que là, maintenant, ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux en termes d'images et de vidéos, on peut se poser des questions. Mm. Exactement, Du côté, exactement. Mais beaucoup d'attentes effectivement par rapport à Sora, ça a tellement été prometteur là ce qu'ils avaient partagé encore en 2024 que on a hâte de pouvoir accéder à l'outil quoi. Et peut-être qu'on y consacrera d'ailleurs une masterclass dans le futur dès que ce sera accessible en France et Belgique, Luxembourg, Suisse, etc. quoi. Bien, ben on arrive au bout. Je vérifie une dernière fois les questions, mais je pense qu'elles ont été traitées. Pour le reste, eh bien, moi je vous remercie. Je te remercie Olivier pour le partage et
en live, hein, donc la prise de risque dans l'outil finalement ça s'est bien passé. Et puis je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Sachez que comme chaque fois le replay de cette masterclass se retrouvera d'ici 24 heures à peu près sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Pour ceux qui sont dans le programme et dans la formation Croissance pour tous, ce sera directement mis accessible dans l'espace formation. Et puis on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, donc ce sera le mardi 4 mars si je dis pas de bêtises. Oui, le mardi 4 mars pour la prochaine masterclass. Donc maintenant on est passé, c'est plus hebdomadaire, c'est tous les 15 jours. Et on est passé donc sur une fréquence un petit peu moins soutenue pour pouvoir justement amener encore plus de valeur dans le contenu de ces masterclass-là. Et la prochaine, elle sera consacrée non plus à l'intelligence artificielle, mais vraiment à votre stratégie de croissance. On va repartir du modèle d'activation, pardon, le modèle d'activation de croissance que je vous ai partagé au début, et on va voir vraiment comment est-ce que on peut l'implémenter dans son entreprise pour aller chercher une croissance, un développement des ventes de façon rapide et sans exploser ses budgets. Donc ça, ce sera le thème de la prochaine masterclass dans 2 semaines. Vous recevrez un email d'invitation de toute façon quelques jours avant, donc souvent la semaine qui précède. Et puis pour le reste, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous sur nos profils LinkedIn, par email, etc. Et je vous souhaite en tout cas bonne continuation et je vous donne rendez-vous le 4 mars. À très vite. Au revoir. Bientôt, je salue Yves, Stéphane, encore une fois. Merci beaucoup. À bientôt.